Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez super bien. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dans cette nouvelle vidéo décryptage. Après avoir modifié leurs constitutions respectives en vue de se maintenir au pouvoir, Alassane Ouattara et son homologue Alpha Condé se sont vautrés dans des justifications désobligeantes, voire même décevantes. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on dissèque tout ceci dans quelques secondes. L'idée de nouvelle constitution semble devenue la nouvelle stratégie des néo-dictateurs africains pour se tailler un troisième mandat. Sans qu'il n'y ait de véritable crise dans leur pays et que toutes les institutions sont en place, ils se permettent de modifier certaines dispositions de leur constitution, brandissant le prétexte de nouvelle république imaginaire pour briguer un troisième mandat, qui selon eux est un premier mandat de la nouvelle république. En Côte d'Ivoire comme en Guinée, ces élections ont déjà causé plusieurs dizaines de morts et de blessés. Alassane Ouattara et Alpha Condé, deux opposants historiques qui dénonçaient autrefois la longévité des chefs d'État au pouvoir, sont devenus aujourd'hui les chantres de l'illimitation des mandats présidentiels. Avant de passer à la suite de la cérémonie, je pense qu'il ne serait pas responsable de ne pas dire un mot sur la situation qui prévaut depuis 48 heures au Zimbabwe. Le Zimbabwe est un pays important de notre continent. Et je disais au ministre de l'Agriculture tout à l'heure de transmettre tout mon soutien au président Zuma pour la médiation qu'il est en train de mener. Le président Mugabe est un combattant, une personnalité qui a consacré une bonne partie de sa vie à son pays, à la libération de son pays de la colonisation. Et c'est une personne qui a été l'objet de respect et même d'adulation par beaucoup d'Africains, surtout beaucoup de jeunes Africains. Mais je le disais tantôt, le monde a changé. Le monde a changé et ce qui se passe au Zimbabwe interpelle tous les hommes politiques, pas seulement les chefs d'État africains. Il faut que le président Mugabe puisse quitter ses fonctions dans la dignité. C'est le message que j'ai transmis au président de l'Union africaine, mon ami. Nous voulons que le président Mugabe quitte ses fonctions dans la dignité. Évidemment, à son âge et compte tenu de la durée des fonctions, tout le monde est conscient qu'il est temps, bien sûr, qu'il cède son fauteuil à une nouvelle génération. Donc, je voudrais tout simplement dire publiquement que ce qui se passe au Zimbabwe nous interpelle. Nous, qui nous considérons comme des démocrates, nous sommes contre les coups de force de quelque nature que ce soit. Je veux dire ça. Oui. Le chômage, tel est le point essentiel aujourd'hui pour l'économie. Voilà. Mais je vais dire à Laurent que tu as fait 2 mandats, c'est bon? Non, j'ai fait un mandat en 2, à cause de vous. Non, parce que il sera élu. Non, mais et puis je suis surpris d'ailleurs, je dois te dire que d'habitude on se tutoie, on s'appelle Alassane, Laurent. Non, mais et ce soir tu es là, tu dis Monsieur le Premier ministre. Non, mais parce qu'on est dans une émission télévisée. Comme il fallait s'y attendre, Ouattara et Condé ont remporté avec brio l'élection dans leur pays avec pour le premier un score soviétique. Des élections qui ont été reconnues et validées par la CEDEAO et l'Union africaine. Ces agrégats de copains corrompus qui se moquent des vies humaines sacrifiées sur l'autel de la boulimie du pouvoir. Les opposants sont séquestrés, d'autres sont arrêtés et privés de leur liberté fondamentale. J'ai été séquestré dans ma maison. Mes bureaux et mon siège sont toujours occupés par l'armée jusqu'à maintenant. Une répression sauvage s'est abattue sur mes partisans, faisant 48 morts. Beaucoup de blessés barbares, au moins 200. Des arrestations, 350. Ils n'arrivent pas à digérer l'échec qu'on lui a infligé dans les urnes. Alors vous parlez de... Portail hermétiquement fermé. Les gardes rapprochés en alerte maximale.
Face aux caméras, la résidence du président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, est prise d'assaut par la police massivement déployée. Sur les tirs de gaz lacrymogènes, journalistes et jeunes de l'opposition sur place ont été dispersés, alors qu'une déclaration importante de l'opposition était vivement attendue. Chez la conférence de presse, c'est pourquoi ils sont là. Mais ils vont échouer tout à l'heure. Barrage érigé n'a pas pu empêcher la police de prendre le dessus. La jeunesse appelle à la mobilisation. On ne peut jamais accepter ça. Jamais. Ivoiriens, sortez. Leur arrivée, l'air très grave. Sortez. Leur arrivée. Les gens de l'armée sont venus arrêter notre président. Mais vous savez que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes Ivoiriens. Nous n'allons pas échapper. Nous n'allons pas fuir notre pays. Tous ceux qui sont à la tête de cela, d'un moment à l'autre, vont rendre compte à cette communauté, à la communauté internationale, je vous le dis. Quand on leur pose des questions au sujet du troisième mandat, ils deviennent subitement apoplectiques et essaient de se justifier à travers des exemples aberrants, alors que tout ce qu'on leur demande, c'est le respect des lois qu'ils ont eux-mêmes entérinées. Ça, c'est leur problème. En France, vous aviez combien de mandats avant que Sarkozy ne change la Constitution? Aux États-Unis, avant que Roosevelt ne change la Constitution, il y avait combien de mandats? En Chine, il y a combien de mandats? Il n'y a pas de limitation de mandats. En France, il n'y avait pas de limitation de mandats jusqu'il y a 20 ans. Ce pays est un pays jeune. Nous voulons la stabilité, nous voulons l'organiser. Et en Allemagne, Mme Merkel est en train de faire son 4e mandat. Pourquoi vous n'en faites pas un problème? En Italie, c'est la même chose. Et puis vous devez arrêter d'imposer les normes de l'Occident aux Africains. Nous sommes suffisamment majeurs pour gérer nos pays. Nous le faisons en fonction de nos objectifs. La Côte d'Ivoire est un pays qui est sorti de crise, qui a besoin de stabilité, et c'est au nom de cette stabilité que j'ai personnellement accepté de faire ce mandat auquel j'avais renoncé. Donc je crois que ça suffit comme ça. Je vous remercie. Dans mon parcours, je n'ai jamais dit que la démocratie, c'est la limitation de mandat. Lorsque le président Hollande a critiqué Sassou, j'ai dit Hollande, tu te trompes. Les conférences nationales ont été faites dans des conditions particulières. Ce n'est pas un principe intangible. Le président Diouf a été président 18 ans. Personne n'a dit qu'il n'est pas démocrate. À Londres, le premier ministre qui est élu, il peut rester 20 ans ou 25 ans, la même chose en Allemagne. Donc j'estime que je suis resté fidèle à mes idées. Les gens qui parlent d'unification de mandat, ce sont ceux-mêmes qui soutiennent des gens qui ont 4-5 mandats. En réalité, ils critiquent lorsque le président n'est pas à leur service. Quand le président est à leur service, il peut faire 20 mandats.